Ravi de vous retrouver sur Arte. Bienvenue dans le Dessous des cartes hebdo, la version longue pour aller plus loin. Aujourd'hui, on commence par prendre la direction du Royaume-Uni. Il existe une quantité d'images d'archives comme celle-ci, montrant des membres de la famille royale britannique en train de prendre le thé. Le thé est immédiatement associé au royaume d'Outre-Manche et pourtant, vous allez découvrir aujourd'hui que cette boisson parmi les plus consommées au monde vient en réalité de Chine. On a voulu vous proposer un tour du monde de ces feuilles délicieuses à faire infuser. Vous allez découvrir qu'il en existe de nombreuses variétés selon les continents, avec différents usages de consommation. Comprendre comment le thé s'est mondialisé puis industrialisé, avec quelques géants du secteur. Avant de voir aussi les différents enjeux environnementaux liés à cette industrie, notamment avec l'engouement mondial pour le thé matcha. Sortons nos cartes. Avec 25 000 tasses bues chaque seconde, le thé est aujourd'hui la deuxième boisson la plus consommée au monde, juste après l'eau. Le thé est disponible dans plus d'1 millier de variétés, regroupées en 6 grandes familles. On les distingue suivant leur oxydation, c'est-à-dire le procédé chimique naturel qui s'opère quand les feuilles sont coupées et qui détermine la couleur, le goût et l'intensité du thé. Il en existe 4 types, du moins oxydé au plus oxydé, thé vert, thé blanc, thé oolong, thé noir, auxquels il faut en ajouter 2 qui subissent en plus une phase de fermentation, le thé jaune et le thé puère. Dans le rapport 2024 de l'International Tea Committee, la consommation moyenne par an par habitant est de plus de 3 kilos en Turquie. Grands buveurs de thé noir sucré, les Turcs sont les premiers consommateurs au monde par habitant. Viennent ensuite les Libyens, les Hongkongais et les Chinois. En Europe, ce sont les Irlandais qui boivent le plus de thé devant le Royaume-Uni. À titre de comparaison, en Allemagne, la consommation est de 0,32 kg par habitant et en France, de 0,20. En 2022, selon la FAO, le thé noir représente plus de la moitié de la consommation mondiale. Alors pour comprendre l'origine du succès mondial du thé, il faut remonter le temps. Partie intégrante de l'agriculture et de la culture chinoise, la première cargaison de thé arrive en Europe à Amsterdam en 1606 sur un navire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Mais c'est sa concurrente, la Compagnie britannique des Indes orientales, qui va organiser sa diffusion par voie maritime. D'abord réservée à l'aristocratie britannique, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la boisson se démocratise. Et la combinaison du thé, du sucre et du lait devient la boisson archétypale du tea time. Au XIXe siècle, les Britanniques cherchent à mettre fin au monopole chinois. Des plants de thé sont volés en Chine, puis exploités en Inde et sur l'île de Ceylan, futur Sri Lanka, alors sous contrôle britannique. Ainsi, à partir de la seconde partie du XIXe siècle, les Britanniques vont mondialiser le thé grâce à l'étendue de leur empire. Alors revenons maintenant en 2025. Le marché mondial du thé est évalué à environ 18 milliards de dollars selon certaines sources. Les principales multinationales du thé sont le Tata Consumer Products, basé à Mumbai, qui détient notamment les marques Tata Tea ou Tetley. Associated British Foods est basé à Londres et détient Twinings, dont le siège est à Andover, et qui est une marque jouissant d'une image haut de gamme. Les marques comme Lipton ou Taj Mahal appartiennent au fonds luxembourgeois CVC depuis 2021, mais ont longtemps été la propriété d'Unilever, basé à Londres. On compte également Nestlé, basé à Vevey, en Suisse, ou encore Barry's Tea, basé à Cork, leader sur le marché irlandais. Le thé revêt une importance culturelle et économique depuis des siècles et son industrie a connu une croissance rapide ces dernières décennies, une croissance de la production et de la consommation avec des effets parfois néfastes et c'est ce qu'on va voir maintenant. La superficie récoltée de thé dans le monde se répartit entre 46 pays, mais représente moins de 0,5% des terres arables. Et avec 73% de la production en Chine, en Inde et au Sri Lanka, l'Asie domine la production mondiale. Alors arrêtons-nous sur la Chine, qui est encore aujourd'hui le premier producteur de thé. En 2024, sur les 32,7 millions de tonnes de feuilles produites dans le monde, la moitié l'a été sur le territoire chinois.
On distingue 4 grandes régions productrices. Le sud-ouest, où le thé le plus célèbre est le pu'er, le littoral de la Chine méridionale, qui est connu pour être le foyer d'origine du thé blanc, le nord du fleuve Yangtze, et surtout le sud du fleuve Yangtze, qui assure les 2 tiers de la production nationale. L'autre continent du thé, c'est l'Afrique, et notamment le Kenya, qui est le 3e producteur de feuilles de thé avec 8% de la production mondiale. Et surtout, avec 24% des exportations en 2024, c'est le premier exportateur de thé en quantité, ce qui s'explique par son histoire. Introduite par les Britanniques, la culture du thé y a été développée après l'indépendance en 1963. Les autres pays exportateurs de thé après le Kenya sont la Chine, en seconde position, suivie par l'Inde et par le Sri Lanka. Mais la particularité du thé, c'est que la part des exportations est limitée. En effet, elle représente seulement quelques 2 millions de tonnes sur les 7 millions de tonnes de thé transformées produites dans le monde. En définitive, le thé est principalement consommé dans les pays qui le produisent. Comme on l'a vu, cette production de feuilles de thé a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, passant de moins d'1 million de tonnes en 1961 à 10 millions en 1991, puis à 20 millions en 2011, pour atteindre 32,7 millions de tonnes en 2024. Cette augmentation de la production est due à celle de la consommation elle-même, permise par l'élévation rapide du niveau de revenu national brut par habitant. C'est particulièrement le cas en Chine, où le revenu national brut par habitant est passé de 5 148 $ en 2005 à 27 104 $ en 2024, et en Inde, de 2 936 $ en 2005 à 11 160 $ en 2024. En Inde, le chai est fabriqué avec du thé noir et des épices, puis infusé avec du lait, du sucre ou du miel. L'augmentation de la consommation est également liée au fait que le thé est commercialisé comme un produit de bien-être. En témoigne l'engouement mondial autour du matcha, un engouement alimenté par les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram. La Chine et les États-Unis sont les 2 pays qui en consomment le plus au monde. Avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni en tête, le marché européen du matcha a lui aussi augmenté de 25% entre 2018 et 2023. En Arabie Saoudite, le marché du thé vert, qui inclut le matcha, est estimé à 148 millions de dollars et il devrait atteindre 236 millions de dollars en 2034. Et depuis 2023, la demande mondiale est telle que le matcha est distribué dans plus de 80 pays par le géant américain Starbucks. Alors allons au Japon, pays producteur dépassé par la demande, car la production du thé tencha pour le matcha est limitée. Les meilleures feuilles de tencha ne peuvent être cueillies qu'une fois par an. Les moulins de pierre, pour leur pulvérisation, ne produisent que 40 grammes de poudre par heure. Et surtout, il y a un grand manque d'agriculteurs. Ils sont passés de 53 000 au début des années 2000 contre 13 000 en 2020, notamment du fait du vieillissement de la population. Il existe donc un véritable risque de pénurie, et cette situation pourrait bénéficier à la Chine, notamment à Tongren, dans la province du Guizhou, où l'industrie du matcha s'est développée rapidement ces dernières années, bien que de moindre qualité. Ces augmentations de la consommation globale de thé induisent une production de plus en plus intensive qui conduit à l'utilisation de pesticides dans certaines plantations au Kenya, en Inde, en Chine et au Sri Lanka. Les pesticides restent sur la feuille et ensuite dans les sachets de thé, voire se diffusent dans l'eau infusée. Alors à présent, voyons comment la production de thé va devoir prendre en compte le changement climatique. Aujourd'hui, c'est dans les zones tropicales et subtropicales que l'on trouve les plantations de thé. Pour se développer, le théier a besoin de conditions précises, des températures allant de 10 à 30 degrés, des précipitations annuelles de 1250 mm au minimum et d'altitude allant jusqu'à 2000 mètres. Les changements dans les précipitations et les températures vont donc influencer l'évolution de la production de thé. Exemple, en Inde, en 2024, l'État de l'Assam a connu des sécheresses en mai, des inondations en juin et des sécheresses à nouveau en juillet, provoquant une baisse de 8% de la production à l'échelle nationale.
Toujours en Inde, en octobre 2025, dans le district de Darjeeling, des pluies diluviennes ont détruit 5% de la surface plantée. Des événements climatiques qui ont provoqué une baisse de la production en 2026. D'ici 2050, le changement climatique pourrait réduire les zones de culture indienne jusqu'à 40%. Enfin, toujours du fait du changement climatique, on estime que les rendements pourraient diminuer de 25% au Kenya, de 14% au Sri Lanka et de 5% en Chine. Et on termine ce tour du monde du thé avec une invention qui date du début du XXe siècle, le sachet de thé, créé au départ par un marchand new-yorkais qui aurait emballé ses échantillons de thé dans des petits sachets en soie pour les expédier vers l'Europe, les Européens pensant dès lors qu'il fallait les glisser directement dans leur tasse. Le sachet de thé venait d'être inventé, remplacé depuis par du tulle, du papier et de plus en plus souvent par du plastique. Les sachets en polyéthylène terephthalate et nylon sont devenus la norme. Or, au contact de l'eau bouillante, la désintégration de ces matières synthétiques ne serait une bonne nouvelle ni pour nos organismes, ni pour l'environnement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter du samedi. À bientôt.